Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, Xabi Alonso réclame déjà des garanties. Ensuite, Carreras, priorité du Real Madrid pour renforcer le côté gauche. Et, FC Séville Real Madrid, des changements qui font polémique. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Les 4 grands échecs d'Ancelotti au Real Madrid. Malgré de nombreux titres remportés, certaines failles dans la gestion d'Ancelotti sont apparues peu à peu. Retour sur les 4 grands échecs de l'Italien au Real Madrid. Carlo Ancelotti restera sans aucun doute une figure respectée et inscrite au panthéon de l'histoire de cet immense club qu'est le Real Madrid. Mais derrière les trophées et les accolades, les derniers mois de son aventure sur le banc du club merengue laissent un goût d'inachevé, et ce pour 4 bonnes raisons. Pour son deuxième passage sur le banc madrilène, Ancelotti a souvent, pour ne pas dire toujours, compté sur les exploits individuels de ses joueurs. Les éclairs de génie de ses stars Benzema, Vinicius, Bellingham, Courtois lui ont sauvé la mise plus d'une fois. Si le Real a connu des moments d'éclat sous ses ordres, c'est souvent grâce aux fulgurances de quelques joueurs clés plutôt qu'à une mécanique collective bien huilée. Ce n'est d'ailleurs pas anodin que le Real ait jeté son dévolu sur un profil comme Xabi Alonso pour succéder à l'Italien. Le Basque, bien que n'ayant pas encore une longue carrière dans le métier, s'est rapidement fait remarquer pour la force collective de ses équipes. Avec le Bayer Leverkusen, sans aucune grande star dans l'effectif, Alonso a fait des miracles. En ce sens, la quantité de blessures survenues cette année peut aussi lui être en partie impute. L'Italien avait à sa disposition de nombreuses options pour faire un peu plus de rotation, mais c'est trop souvent les 11 mêmes joueurs qui étaient alignés. Par exemple, ce n'est que contraint et forcé que Carlo a fini par s'appuyer sur le défenseur Asensio, ou encore Arda Güler ces dernières semaines. Ancelotti a offert au Real Madrid une Ligue des Champions en 2022, puis une autre en 2024. Sur le papier, difficile de lui reprocher quoi que ce soit sur le plan européen. En revanche, le club n'a jamais trouvé la bonne régularité en Liga. Ces dernières saisons, le Real a souvent couru après le Barça ou l'Atlético, sans vraiment s'imposer comme le patron du championnat. Trop de contre-performances contre des équipes abordables et cette incapacité à battre le Barça 4 classicos perdus cette saison, ont empêché le Real, une fois de plus, de conserver son trône en Espagne. Et dans un club comme Madrid, où on ne vit que pour les titres, ce manque de domination a fini par peser dans la balance. À mettre au crédit d'Ancelotti toutefois, cette incapacité à gagner 2 Ligas de suite semble être un mal assez profond qui touche le club. Cela fait en effet 35 années que la Casa Blanca n'a pas remporté 2 fois le championnat consécutivement. Des idées parfois dépassées avec l'évolution rapide du football, certaines de ces méthodes ont par moments semblé un peu datées. Aujourd'hui, le jeu va plus vite, les équipes pressent plus haut, les systèmes sont plus flexibles, les automatismes plus travaillés. Or, le Real version Ancelotti s'est souvent appuyé sur les qualités individuelles de ses stars plutôt que sur un vrai projet de jeu collectif. Le pressing était souvent irrégulier, voire inexistant, le faible nombre de kilomètres parcourus par ses joueurs s'est d'ailleurs beaucoup fait remarquer. En somme, Ancelotti est certainement resté un peu trop fidèle à ses vieilles recettes. Et face à des entraîneurs de la nouvelle génération comme Xabi Alonso, Arteta ou Nagelsmann, la différence s'en ressente. Comme chacun sait, Carlo Ancelotti n'a jamais été un grand théoricien du jeu mais plutôt un excellent gestionnaire d'hommes. Le problème c'est qu'à ce niveau, ça ne suffit pas toujours. Ancelotti a connu beaucoup de succès au Real, mais à un moment, il faut savoir partir au bon moment. Et c'est peut-être ce qu'il n'a pas réussi à faire. Après avoir tout gagné ou presque, il a choisi de rester, mais avec le temps, son message est devenu un peu moins fort, ses choix plus discutés, et son Real moins convaincant. L'Italien aurait pu partir au sommet, un peu à l'instar d'un Toni Kroos, après ce doublé Liga, Ligue des Champions réalisé l'an dernier, mais comme il l'a souvent répété, jamais il n'aurait pris la décision de quitter le club de lui-même. Une saison plus tard, le Real Madrid l'a donc remercié. L'autre information. Dean Huijsen rejoint le Real Madrid pour les 5 prochaines années. C'était un secret de Polichinelle depuis quelques jours. C'est désormais confirmé. Dean Huijsen va rejoindre le Real Madrid en provenance de Bournemouth. Dean Huijsen va devenir un joueur du Real Madrid. Fabrizio Romano a annoncé que l'international espagnol d'origine néerlandaise rejoindra la capitale espagnole, le club de Chamartin ayant réglé tous les détails liés à son transfert.
Le jeune Espagnol est actuellement en train de passer sa visite médicale et signera un contrat de 5 ans avec le Real Madrid, soit jusqu'en 2030. Le club madrilène s'acquittera de la somme de 50 millions de livres sterling auprès de Bournemouth. D'après AS, le jeune défenseur aura un salaire de 9 millions d'euros brut annuel qui s'élèvera à 11 millions lors de la saison 2029-2030. Le Real Madrid le considère comme un grand talent et Xabi Alonso souhaite également pouvoir compter sur lui. Selon BBC Sport, Bournemouth va l'autoriser à rejoindre le Real Madrid avant la Coupe du Monde des clubs. Il pourra donc prendre part à la compétition. Le média britannique met également en exergue le fait qu'il s'agit de la deuxième fois que le Real Madrid devance les clubs anglais récemment dans la course à un transfert après celui de Jude Bellingham en 2023. L'autre information. Rodrigo en négociation avancée avec 3 clubs de Premier League. Désireux de quitter le Real Madrid à l'issue de la saison, Rodrigo est entré en négociation avancée avec 3 géants de Premier League. L'avenir de Rodrigo au Real Madrid s'est définitivement assombri cette saison. Le Brésilien a traversé un exercice dans l'ombre de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham. De moins en moins considéré par Carlo Ancelotti, il a finalement pris la décision de quitter le club qu'il a rejoint en 2019. Le point culminant des tensions a récemment été lors du Classico face au FC Barcelone. Les rumeurs disent qu'il a refusé d'entrer en jeu lorsque son équipe avait cruellement besoin de 109 sur le terrain. Désormais, tous les regards sont tournés vers lui, lequel cherche à se trouver un nouveau club. Pour ses ambitions personnelles, il cherche à être mieux considéré avec un rôle plus important. Heureusement pour lui, plusieurs clubs aimeraient le recruter l'été prochain, dont ces 3 cadors de Premier League. Selon les informations de fichage, Manchester City, Arsenal et Chelsea sont les 3 clubs anglais déjà en négociation avancée avec Rodrigo. Ces écuries sont récemment rentrées en contact avec son entourage. L'objectif de ces discussions ? Évoquer très logiquement la faisabilité d'un transfert en essayant de le convaincre. Ces agents désormais dans la boucle, on peut très clairement considérer que les opérations vont s'accélérer. Avec 23 buts inscrits cette saison, le Brésilien de 24 ans a encore de beaux jours devant lui. Et pourquoi pas en Premier League ? En le vendant, le Real Madrid s'assure en tout cas une belle rentrée d'argent. Depuis plusieurs semaines, les différents rapports évoquent un montant d'au moins 100 millions d'euros demandés. L'autre information. Real Madrid, Xabi Alonso réclame déjà des garanties. Pas encore officiellement nommé entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso agit déjà dans l'ombre. Attendu pour prendre la succession de Carlo Ancelotti à l'issue de la saison, le technicien espagnol, actuellement en poste au Bayer Leverkusen, commence à dessiner les contours de son futur effectif. Et selon les révélations du quotidien AS, il a déjà formulé 2 requêtes précises à Florentino Pérez en vue du prochain mercato estival. La première priorité de Xabi Alonso concerne le renforcement de la défense centrale. Avec le départ annoncé de Nacho, une charnière vieillissante, et des négociations infructueuses avec Lenny Yoro, le futur entraîneur madrilène mise sur un visage bien connu, Jonathan Tah. Pilier du Bayer Leverkusen et homme de confiance d'Alonso, le défenseur allemand 35 sélections pourrait débarquer libre cet été, son contrat arrivant à échéance. Mesurant 1,95 m, Tah offrirait puissance et stabilité à une arrière-garde qui en manque parfois. Un profil séduisant, également convoité par le FC Barcelone, mais que l'ex-milieu du Real souhaite à tout prix ramener à Madrid. L'autre chantier identifié est au milieu de terrain. Pour compenser le départ de Toni Kroos, Alonso a coché le nom de Martin Zubimendi, qu'il a brièvement dirigé lors de son passage dans les équipes de jeunes de la Real Sociedad. Le milieu défensif de 26 ans, sous contrat jusqu'en 2027, est également dans le viseur d'Arsenal, qui serait prêt à activer sa clause libératoire de 60 millions d'euros. Mais selon AS, le Real Madrid n'a pas abandonné la piste, convaincu que l'influence d'Alonso pourrait faire pencher la balance en sa faveur. L'autre information. Carreras, priorité du Real Madrid pour renforcer le côté gauche. Le Real Madrid multiplie les pistes pour étoffer son effectif. Álvaro Carreras, latéral gauche espagnol du Benfica, est désormais en tête de liste. Le club madrilène souhaite conclure avant la Coupe du Monde des clubs. Álvaro Carreras s'impose comme l'une des principales priorités du Real Madrid pour renforcer son couloir gauche. Formé au Deportivo, passé par la Castilla puis par Manchester United, le latéral de 22 ans a explosé cette saison sous les couleurs du Benfica. Son profil dynamique, à fort volume de jeu et au style offensif affirmé, correspond parfaitement aux exigences du club merengue. Selon El Mundo,
les discussions sont en cours entre Madrid et le club lisboète. Carreras dispose d'une clause libératoire estimée à 50 millions d'euros, mais la Maison Blanche espère trouver un terrain d'entente à un prix plus abordable. En 44 matchs cette saison, l'Espagnol a inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives, s'imposant comme une référence à son poste au Portugal. L'arrivée des Álvaro Carreras devrait bousculer la hiérarchie actuelle sur le côté gauche de la défense madrilène, où Ferland Mendy et Fran Garcia se partagent les minutes. Si le transfert se concrétise, l'un des deux pourrait faire ses valises cet été. Le staff technique, dirigé par Carlo Ancelotti, apprécie particulièrement les qualités de Carreras, projection rapide, fiabilité défensive et endurance. Déjà international U21, il s'est illustré cette saison en Ligue des Champions, notamment lors du 8e de finale face au FC Barcelone. Malgré un court passage à Grenade 7 minutes disputées au Bernabéu, c'est bien au Benfica qu'il a franchi un cap. Le Real Madrid souhaite finaliser l'opération avant la Coupe du Monde des clubs, mais la présence du club portugais dans le tournoi pourrait retarder les discussions. Quoi qu'il en soit, la piste est chaude, et Carreras semble plus que jamais proche d'un retour à la maison. L'autre information. FC Séville et Real Madrid, des changements qui font polémique. À seulement 2 jours de la rencontre, il a été annoncé ce vendredi matin le report du match entre Séville et le Real Madrid à lundi à 20 h avant un nouveau revirement, retour à la date initiale, dimanche 18 mai à 19 h. La confusion règne autour de la programmation du match FC Séville-Real Madrid. Ce vendredi, la Liga a annoncé un report à lundi 20 h, avant de faire machine arrière quelques heures plus tard. Selon Guillermo Ray, journaliste pour The Athletic, la rencontre de la 37e journée de Liga aura bien lieu ce dimanche à 19 h, comme initialement prévu. Une volte-face qui interroge, d'autant plus que cette affiche n'a plus aucun enjeu sportif. Le Real Madrid, désormais mathématiquement hors course pour le titre après la victoire du Barça, n'a plus rien à jouer. Même chose pour le Séville, assuré du maintien et désormais trop loin de la 8e place qualificative pour la Ligue Conférence. Malgré cela, le changement de date a suscité une vive incompréhension. D'après le journal AS, ce micmac autour de la programmation a déclenché la colère des supporters sévillans. Les groupes ultras de Nervión, notamment les Biri Nord, ainsi que la Fédération des Peñas avaient prévu une action forte, boycotter la première mi-temps contre le Real Madrid pour protester contre la décision. L'idée était claire, laisser les tribunes vides jusqu'à la pause avant de faire leur entrée pour marquer leur désaccord. Une initiative confirmée par Arantxa Rodriguez, journaliste à Copé, dans un tweet largement relayé. Dans les commentaires, la tonalité est unanime, colère, lassitude, et surtout une dénonciation du manque d'organisation. Beaucoup pointent du doigt Aviel Tebas, président de la Liga, accusé de nuire à l'expérience des fans avec des décisions prises à la dernière minute. Ce nouveau rétropédalage ne fait que renforcer l'image d'un championnat mal géré, où la communication peine à suivre la logique sportive. Et même sans enjeu majeur, le Real Madrid se retrouve à nouveau pris dans un imbroglio qui dépasse le cadre du terrain.